Voilà, nous avons donc ce passage de la guérison du lépreux, et on voit, et on sait, hein, et on a entendu dans la première lecture, eh bien, que les lépreux étaient mis à l'écart, étaient rejetés, peut-être pour des questions aussi simplement de contagion, on pourrait dire, mais en tout cas, ils sont mis à l'écart et rejetés par le reste des personnes. Et on voit là ce lépreux, et bien n'empêche qu'il a le courage, j'ai envie de dire, de s'approcher du Christ, qui a le courage d'aller se mettre à genoux et puis qui pose cet acte de foi: si tu le veux, tu peux me purifier. Il reconnaît déjà en Jésus, certainement qu'il reconnaît en Jésus Dieu qui peut quelque chose pour lui. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut que Dieu agisse dans notre vie, eh bien il faut reconnaître sa pauvreté, il faut reconnaître que l'on a besoin que le Christ nous rejoigne. Et là on voit eh bien, la compassion du Christ qui va le toucher, qui va le guérir et qui va lui redonner, qui va le relever. Alors après il y a tout l'événement où voilà, il demande d'aller se présenter au prêtre, voilà, que ce soit un témoignage, mais maintenant vous pouvez imaginer que dans la joie qui habite cet homme, eh bien il va témoigner de ce qui lui est arrivé, et voilà, alors après tout le monde veut venir rencontrer le Christ, même quand il parle dans l'endroit désert, tout le monde vient de partout, et on voit ce témoignage et cette guérison qui va porter du fruit. Alors pour nous, peut-être que ça a plusieurs... Bon, ça c'est déjà quel est mon désir, qui est Jésus pour moi, la foi que je peux mettre en lui ou pas. Est-ce que j'ai ce désir qu'il me rejoigne dans ma vie? Est-ce que je le désire qu'il fasse de belles et grandes choses? Est-ce que je le désire? Voilà, alors c'est vrai, tout à l'heure, cet après-midi, il y aura le sacrement des malades. C'est pas parce que on va recevoir le sacrement des malades, c'est pas parce qu'on va s'approcher de Jésus qu'on va être guéri, forcément. Après, le Seigneur, il donne les grâces pour chacun. Il y en a qui guérit, il y en a qui va donner des grâces pour vivre ce temps de maladie, il y en a qui vont recevoir telle grâce, il y a tous les proches qui vont pouvoir aussi recevoir des grâces. Le Seigneur, après, fait ce qu'il désire, ce qui est bon pour chacun d'entre nous, et c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin. Et donc ça veut dire avoir un cœur accueillant à ce que le Seigneur désire. C'est pas simplement, voilà ce que je veux, et Seigneur, donne-moi ce que je veux, c'est, Seigneur, je viens vers toi, je crie vers toi ma souffrance, je viens te dire combien j'ai besoin de toi, et fais ce que tu as à faire dans mon cœur, viens me donner ce dont j'ai besoin. Après, vous savez que par notre baptême, eh ben, nous participons à la mission du Christ. Et que d'une certaine façon, eh bien, le Seigneur a confié à ses apôtres aussi, eh bien, de guérir les malades, et puis d'une certaine façon à toute l'Église de prendre soin des malades. Alors je voudrais reprendre quelques petits passages aussi du pape François, parce que il a écrit une petite lettre pour cette journée, évidemment, avec ce thème de « Voici ton fils, voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Donc en plus, je trouvais qu'avec la présence de Marie ici, à Iloucha, je pense qu'il y avait des petits points que nous pouvions reprendre. Notamment ces paroles donc, du Seigneur sur la croix, hein, et qui peuvent éclairer ce mystère de la croix. Alors que je le cite, hein, celle-ci ne représente pas une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières volontés d'amour qui deviennent des règles constitutives de la communauté chrétienne et de la vie de chaque disciple. Et c'est là aussi que, d'une certaine façon, Marie va recevoir
eh bien, cette vocation maternelle à l'égard de toute l'humanité, à l'égard de chacun d'entre nous. Et le premier qui va recevoir, ça va être Saint Jean, qui est au pied de la croix avec Marie et qui va recevoir aussi cette mission. Alors je cite encore le pape François sur cette douleur sur la croix. La douleur indicible de la croix transperce l'âme de Marie, mais ne la paralyse pas. Au contraire, comme mère du Seigneur, un nouveau chemin de don commence pour elle. Sur la croix, Jésus se préoccupe de l'Église et de l'humanité tout entière. Et Marie est appelée à partager cette même préoccupation. Décrivant la grande effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, les actes des apôtres nous montrent que Marie a commencé à accomplir sa tâche dans la première communauté de l'Église. Une tâche qui ne connaît jamais de fin. Et donc c'est là que toute l'Église va pouvoir commencer toute cette mission. Alors je ne vais pas tout reprendre, mais Jean, en tout cas, Jean sait que le Maître veut conduire tous les hommes vers la rencontre vers le Père. Il peut témoigner que Jésus a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit et malades dans leur corps. Envers tous, il fait preuve de miséricorde et de pardon. Il a même accordé la guérison physique aux malades, signe de la vie abondante du royaume où toute larme sera essuyée. L'évangile du royaume doit être annoncé à tous et la charité des chrétiens doit s'adresser à tous ceux qui sont dans le besoin simplement parce que ces personnes sont des enfants de Dieu. Et donc, vous voyez, on pourrait en tout cas demander au Seigneur qu'il vienne nous renouveler dans notre regard les uns sur les autres et notamment sur les malades et sur comment il pourrait demander la grâce d'être renouvelé dans notre désir de prendre soin les uns des autres. Et ça, l'Église, alors à un moment il parle de tout ce que l'Église a fait jusqu'à maintenant, que ce soit les hôpitaux, que ce soit etc., avec ce désir, évidemment, de prendre soin de tous nos frères en humanité. Et à un moment, et après, il parle justement aussi de toutes ces œuvres. L'intelligence d'organisation et la charité exigent plutôt que la personne du malade soit respectée dans sa dignité et toujours maintenue au centre du processus de soins. Ces orientations doivent être spécifiques aussi aux chrétiens qui œuvrent dans les structures publiques et qui, par leur service, sont appelés à rendre un bon témoignage à l'Évangile. Je pense que parmi nous, il y a aussi beaucoup de personnel, de personnes qui travaillent aussi dans les hôpitaux, dans les cliniques, qui sont envoyées auprès des malades, quand elles sont aussi hospitalisées à domicile. Alors c'est vrai que l'Église a mis en place le service évangélique des malades, et tout à l'heure je vous présente, vous verrez, vous les connaissez, les Touvets qui sont responsables, en tout cas sur la paroisse et sur le doyenné de ce service. Mais en même temps, c'est à chacun d'entre nous aussi. D'une certaine façon, chacun d'entre nous est invité à pouvoir être attentif à ce qui se passe autour de nous pour toujours avoir l'attention à la personne, aux besoins, pour être toujours plus proche de l'Évangile et de ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Et il continue, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Un peu plus loin, au don de Jésus correspond la tâche de l'Église qui sait qu'elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. Si on a bien quelque chose à demander au Seigneur, c'est certainement ce regard toujours plus de tendresse, de compassion auprès de nos proches. Et là, il termine avec la Vierge Marie. C'est à Marie, mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur corps et leur esprit, afin qu'elle les soutienne dans l'espérance. Nous lui demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades.
L'Église sait qu'elle a besoin d'une grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique insistante pour que chaque membre de l'Église vive avec amour sa vocation au service de la vie et de la santé. Eh bien, demandons au cours de cette journée, au cours de cette semaine, que le Seigneur vienne nous renouveler profondément dans notre regard sur les malades, qui viennent aussi nous peut-être interpeller notre cœur sur les appels que le Seigneur pourrait nous faire aussi dans ce désir d'accompagner les malades, d'accompagner ceux qui ont besoin de nous. Amen.